Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas vraiment dans mes habitudes, hein, mais on se retrouve aujourd'hui pour un sujet, comment dire, il va y avoir du sang. Il va y avoir du sang, je vais tirer à balles réelles. De temps en temps, je crois que ça fait du bien de dire les choses, et aujourd'hui, je vais parler de la pire performance que j'ai vue de mes yeux de la part d'un joueur. Alors, quand on pense à mauvaise performance, le plus récent, je pense que c'est Dembélé pendant la finale de la Coupe du Monde 2022. Il réussit rien du tout, il provoque un penalty et finalement il sort à la 40e minute. Moi j'ai en mémoire Ronaldo, R9. C'est le plus grand avancement de tous les temps. N'empêche que quand arrive la Coupe du Monde 2006, on l'attend pour battre le record de buts en Coupe du Monde. Et contre la Croatie, sa prestation elle est clairement indigne de son nom. Quasiment pas d'appel, des pertes de balles, et il a marché quasiment tout le temps qu'il a passé sur le terrain. C'était horrible, franchement j'étais déçu et frustré. Donc voilà, dites-moi en commentaire des prestations bien moches, et ça alimentera cette liste des performances ratées. Mais aujourd'hui, celui que j'ai choisi, c'est David Luiz. Alors, quasiment personne n'en a parlé, en tout cas, j'ai entendu personne en parler, parce qu'en fait, ça a été classé comme naufrage collectif, mais on doit parler de son match contre l'Allemagne en 2014, le fameux 7-1. Je peux pas mettre d'image, sinon la vidéo va sauter. D'ailleurs, la série sur le meilleur Zidane de 98, 2000 ou 2006 est suspendue pour l'instant, parce que j'ai pris un strike. Et c'est bien dommage, parce que ça aurait servi à faire de la pédagogie. Et c'est d'ailleurs un peu le but de ces vidéos, d'ailleurs. Donc on va faire ça de manière interactive, vous allez participer, voilà, vous allez participer sur votre écran. D'abord, vous allez cliquer sur le lien de la vidéo en question qui est dans la description, c'est le match complet, et je vous donnerai les timecodes pour qu'on soit raccord avec les séquences. Tout ça va nous permettre de pousser quelques réflexions à défaut de nous faire bondir d'effroi. Dernière chose, après on démarre par la présentation du joueur, puis le match, c'est que on gagne à 11 et on perd à 11. Et vous savez qu'en tant qu'entraîneur, je soutiens les coachs. Mais là, le premier fautif de ce match, c'est Scolari. Le choix des joueurs n'est pas bon, la formation n'est pas bonne, il maintient David Luiz au lieu de le sortir, il n'y a rien qui va, hein, je le mesure. Mais parler de David Luiz dans le cas présent nous permet d'analyser tactiquement tout ce qu'il ne faut pas faire quand on est défenseur central. On parlera des coachs et du coaching un autre jour. D'abord, c'est qui David Luiz au moment des faits? David Luiz, il a 27 ans, il joue à Chelsea, mais il vient d'être transféré au PSG pour la saison prochaine. Il joue défenseur central et il peut aussi jouer milieu défensif. Il mesure 1m89, il est assez costaud, il a une vitesse qui est dans la moyenne, il défend bien, c'est pas exceptionnel, mais voilà, il défend bien, voilà, c'est correct. Il a les pieds en canard, c'est un point à dire quand même. Parce que du coup, ça fait qu'il ne tire jamais du coup de pied en fait. Il tire toujours de l'intérieur du pied. Même quand il frappe fort, ça va être l'intérieur du pied. Il a une bonne technique dans la moyenne. Un bon jeu de tête. Il est plutôt courageux. Mais par contre, il n'est pas toujours très concentré. Et peut-être même que c'est ce défaut-là qui va souvent apparaître dans ce match-là. Voilà, donc David Luiz, c'est un joueur qui est beau de loin, mais loin d'être beau. D'ailleurs, la légende dit que Mourinho a appelé le PSG après son transfert chez eux et qu'il aurait rigolé. Ha ha ha. Bon, ça c'est la légende. Hein. Je doute même qu'elle soit vraie. Mais dans les faits, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a dit, Mourinho, s'il me manquera en tant que défenseur central, pas du tout. Mourinho, il a aussi défendu David Luiz après le match Brésil-Allemagne qu'on va regarder, en disant que oui, David Luiz, il a commis des erreurs, mais il n'y avait pas que lui, c'est toute l'équipe qui était mauvaise. Soit. Allez, c'est parti pour le match. Alors, le début du match résume bien l'analyse qu'on va faire de David Luiz. En fait, on comprend pas ce qu'il fait. Il y a corner, et il monte pour mettre la tête. Il est bon dans le domaine, on l'a dit. Donc jusque-là, pas de problème. Le corner est repoussé, mais récupéré par les Brésiliens. Au lieu de repartir en défense, il reste devant, il fait un appel sur le côté. Il reçoit pas le ballon, mais admettons qu'il a eu, il va faire quoi David Luiz? C'est ça que je comprends pas. C'est quoi le but de sa présence? Il est pas bon pour éliminer les joueurs, il a pas une bonne vision du jeu, du coup, pourquoi il est pas retourné à son poste? Ensuite, la balle va en touche, à 2 minutes 4, et il est toujours pas revenu, et il est un peu sur le côté, mais il est pas du tout concentré sur son alignement avec Dante.
4e minute, touche pour l'Allemagne et le show David Luiz commence. Alors qu'il y a au milieu quelqu'un qui peut coller Klose, David Luiz, il a juste à lui communiquer, voilà, il vient dans ta zone, prends-le. Non, il sort jusqu'au milieu pour essayer d'intercepter le ballon, laissant un gros trou dans sa défense. Personne lui dit rien. Résultat, il va le refaire encore et encore et encore tout le match, sauf qu'après il y aura des conséquences. 8 minutes. David Luiz a décidé de suivre Klose, apparemment. Après 5 minutes où il s'est bien tenu, le voilà sur la droite à attaquer Klose. Encore un trou dans l'axe. Premier but, le but de Müller. Devinez qui est au marquage de Müller. C'est David Luiz. Alors, on sait particulièrement en France depuis le 12 juillet 98, je vous renvoie à ma vidéo France 98 côté brésilien, que les Brésiliens sont pas bons sur coup de pied arrêté. On voit d'ailleurs Özil tout seul à l'entrée de la surface. Mais on peut voir qu'il y a trois autres joueurs dans la surface. Et les Brésiliens, ils sont proches d'eux. David Luiz, il est très loin de Müller. Résultat, il est en retard. Müller profite des appels pour s'échapper et marquer sans aucune opposition. Après 11 minutes de jeu, on voit que les Brésiliens sautent en permanence leur milieu de terrain en envoyant long ballon sur long ballon en attaque. Sauf qu'à ce niveau de la compétition, il faut bien plus. 12 minutes 40, encore un long ballon pour personne de David Luiz. 15 minutes 30, récupération de David Luiz, encore un long ballon et encore pour personne. On arrive tout doucement à la boucherie de 10 minutes qui va rentrer dans l'histoire. 19-50, notre ami se fait déborder par Özil, il y a faute mais l'arbitre ne siffle pas. Deuxième but de Klose. Alors normalement quand t'es le patron de ta défense, c'est toi qui gères la ligne de 4. Soit pour faire avancer, soit pour faire reculer. Bien sûr, tout le monde sait, même ceux qui n'ont jamais joué en défense, que tu fais avancer la ligne au moment où l'adversaire recule. Ce qui te permet de le presser, de réduire les espaces entre tes lignes et de mettre hors jeu les attaquants. Eh ben David Luiz, lui, il fait avancer la ligne sur un ballon latéral. Comment à ce niveau-là tu peux faire une telle erreur? En faisant ça en face, c'est super facile. Tout le monde peut plonger dans le dos de l'adversaire par un appel croisé et tu te retrouves face au but. Marcelo, qui n'a pas l'habitude de jouer avec des amateurs, se retrouve du coup à couvrir leur jeu puisque tout le monde est monté à la ligne. Et regardez le comportement de David Luiz. Il essaie même pas de revenir. Pas plus que Dante d'ailleurs. Il regarde ce qui se passe sans tenter de revenir. Voilà, et Klose n'a plus qu'à marquer en 2 temps. Sur l'engagement, encore David Luiz a un long ballon dans les bras de Neuer. Et derrière, ils vont se prendre le 3e but. Alors cette fois, il n'est pas totalement responsable. Les Allemands sont en supériorité numérique, et le fait que Gustavo presse Özil fait que Fernandinho va serrer Müller et laisser Kroos tout seul marquer le 3e but. 4e but. Est-ce que quelqu'un parle à Fernandinho? Je sais pas, mais regardez à quelle vitesse il se replace de David Luiz. Vous avez l'impression de voir quelqu'un qui est dans l'urgence, qui a une mission, un capitaine? Non, il trottine tranquillement pendant que sa défense prend l'eau là. Sprint là! 26 minutes 40, David Luiz passe le ballon à droite et il continue sur le côté en trottinant. Alors, c'est pas un appel de balle, hein. Juste il avance au petit trot, on sait pas pourquoi. On sait pas c'est quoi le projet. 5e but. Alors là, je me suis vraiment demandé s'il était pas payé par les Allemands. Touche pour les Allemands, et la balle finit dans les pieds de David Luiz. Alors, il aurait pu jouer avec le gardien, redemander... Non, il choisit de dégager le ballon. Un vieux ballon dans l'axe, direct sur le défenseur allemand. Et non content de leur avoir rendu le ballon, regardez ce qu'il fait. Il sort de sa défense n'importe comment pour essayer d'arrêter le défenseur allemand. Bah oui, il manquait un milieu de terrain. Mais sortir comme ça, de manière inconsidérée et laisser la défense perméable, c'est inadmissible. Et les Allemands, ils vont pas se faire prier pour marquer le 5e. Et encore une fois, regardez comment il revient. Le capitaine ne court pas. Comment voulez-vous que les autres joueurs courent? 30 minutes 43, notre ami nous refait sa sortie au milieu. 32 minutes 35, encore une sortie au milieu de terrain, il fait faute. 34 minutes 42, encore un long ballon, direct pour les Allemands. 36 minutes 38, regardez l'espace qu'il y a entre les deux défenseurs. C'est-à-dire entre lui et Dante. 41 minutes 18, David Luiz est monté. Après tout, pourquoi pas, on va se dire il y a 0,5. Le Brésil perd le ballon, et il revient encore au petit trou. Voilà, tranquillement, il revient, regarde le ballon, il regarde le ballon. Ensuite, il regarde en défense, il voit un trou. Et là, enfin, il revient en sprint. Il aura fallu attendre la 41e minute pour qu'enfin, il revienne en sprint à son poste.
C'est la mi-temps. Et franchement, même sans donner des chiffres, on voit que David Luiz, c'est une quantité de ballons perdus, des sorties hasardeuses, mais surtout une présence défensive et une énergie qui frise l'emploi fictif. Début de deuxième mi-temps. 5 minutes de jeu et pour l'instant, notre ami se tient bien. Bon, vous avez compris l'idée. Vous allez trouver encore des sorties hasardeuses, des placements qu'on comprend pas. Il y a même un moment où David Luiz estime que Müller a fait une faute volontaire et dangereuse sur lui. Il veut lui tirer dessus avec le ballon et il rate le ballon. Voilà, une catastrophe. Même ça, il n'y arrive pas. Alors maintenant, on va regarder les 2 derniers buts pour voir s'il est responsable sur ces buts. 16e but. Donc les Allemands ont le ballon. Et là, David Luiz, il décide d'arrêter de courir. Ce qui crée un trou dans la défense. Mais les Allemands, ils vont pas le voir. Lui, il va s'en apercevoir, il va se replacer. Mais au petit trou à la David Luiz, hein, vous connaissez maintenant. Enfin bon bref, l'action se poursuit. Et là, d'un seul coup, toute la défense est à l'arrêt. Et personne ne marque ou ne gêne Schürrle. Le premier arrêté, bien sûr, c'est notre ami, hein, vous le connaissez. Hein. Pourquoi il donnerait des consignes pour gérer sa défense en bon capitaine? Laissons faire les choses, c'est mieux. 7e but. Le ballon est pour les Allemands et il va intercepter une passe pour un Allemand d'Auge. La balle va en touche et encore une fois, regardez à quelle vitesse il se replace. Voilà, comme d'habitude, il nous fait sa sortie. Il fait sa sortie où il laisse un gros trou, il revient 2 de tension, du coup gros trou dans la défense, les Allemands jouent vite la touche et il est en retard. Et là il essaie de sprinter pour se rattraper mais c'est beaucoup trop tard. C'était avant qu'il fallait sprinter. Donc 7e but, logique, encore pour sa pomme. Bon par contre d'un point de vue technique il est incroyable hein, la Schürrle, hein, sans parler de la passe de Müller aussi qui est incroyable. Voilà pour la piètre prestation de David Luiz, que j'ai rarement... personne ne lui a tiré dessus, personne n'a rien dit du tout. On a juste pas parlé du naufrage collectif. Quand j'ai entendu qu'en plus il avait signé au PSG, je me suis demandé s'il buvait du vin à la paille. Il n'a pas le niveau. D'ailleurs, vous avez vu, il aura fait 2 ans et il est reparti à Chelsea aussi vite. Hein. Voilà, il n'a pas le niveau, faut tout simplement l'accepter. Et avec ce 1-7, dites-vous que cette piètre prestation... c'est retombé sur Fred. C'est pas retombé sur David Luiz, c'est retombé sur Fred. Allez chercher l'erreur. Voilà pour cette vidéo, abonne-toi si ça t'a plu, ça te permettra de continuer à voir mon contenu et moi à développer la chaîne. A très bientôt. Cette histoire, elle est incroyable, hein, et vu que c'est moi qui ai écrit le récit sur Wikipédia il y a 3 ans, je vais me servir de ça pour alimenter cette vidéo. La défaite contre la Yougoslavie en novembre 90 laisse des traces. Certains joueurs, dont Michael et Brian Laudrup et Jan Heidze, se retirent de la sélection en désaccord avec les choix tactiques du sélectionneur. Le Danemark termine 2e et se retrouve donc éliminé. Mais coup de tonnerre, le 30 mai 1992, l'UEFA exclut la Yougoslavie de toute compétition européenne, y compris de l'Euro 92. Michael Laudrup, qui avait juré ne plus vouloir jouer pour le sélectionneur Richard Müller-Nielsen, est sollicité pour réintégrer l'équipe. Mais estimant que l'équipe avait peu de chances de bien figurer dans un groupe très relevé, il a choisi de rester en vacances. Le sélectionneur avait annoncé la couleur d'entrée. Soyons clairs, nous allons en Suède pour gagner la compétition. Tout le monde a rigolé. La veille de la finale, Stephen Effenberg m'a dit « Tu sais, après le match, si tu veux, on échangera nos maillots, hein ?» Et j'ai dit « Aucun problème, on fera ça. » J'ai bien entendu dans sa voix que c'était genre 2, 3, 4-0 pour l'Allemagne. Après le coup de sifflet final, j'ai cherché Stephen Effenberg. Il est où? Il est prêt pour échanger nos maillots? Non, il a quitté le terrain et je l'ai pas revu après.